Bonjour mes chers scorpions, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de mai 2021. Pour commencer, on va parler un peu des planètes parce qu'il y a eu beaucoup de changements sur le plan, sur l'aspect planétaire là, dernièrement. Alors Vénus et Mercure sont passés dans le signe du Gémeaux, des Gémeaux. Mercure est très très confortable en Gémeaux parce que c'est la planète qui symbolise l'essence de ce signe-là et du signe de la Vierge. Mais présentement, Mercure est en Gémeaux. Il va passer, habituellement, Mercure passe 3 semaines environ dans un signe, mais il va être un peu plus longtemps en Gémeaux parce qu'il va passer une période de rétrograde. Et oui, une autre période de rétrograde dans le signe du Gémeaux, puis il va en sortir c'est du 22 mai au 22 juin. 29 mai au 22 juin que Mercure sera en rétrograde. Alors, c'est ça. Vénus est en Gémeaux aussi. Elle vient de traverser en Gémeaux. Alors, partout où Vénus va, elle apporte de la beauté, elle apporte un bien-être. Hein? Alors, si vous êtes quelqu'un qui est signe solaire Gémeaux, ou vous êtes ascendant Gémeaux, ou votre lune est en Gémeaux, Vénus va venir vous donner sa petite touche sa petite touche de beauté, hein, puis de bien-être. Alors, profitez-en, parce que Vénus, habituellement, elle passe à peu près 3 semaines dans un signe. Elle est rapide, hein? Elle est proche du soleil, elle aussi. Les Mercure, là, sont assez près du soleil. Quoi d'autre? Ah oui, le 11 mai, il y a la nouvelle lune en Taureau. Alors, je vous inviterai à attendre au 12 mai, la journée après, et puis d'écrire vos intentions de ce que vous voulez manifester dans votre vie d'ici la pleine lune en Taureau. Alors, allez voir dans votre carte du ciel natale, dans quelle maison se situe Taureau pour savoir dans quel aspect de la vie que ça va vous toucher. N'oubliez pas, il y a 2 cartes du ciel que vous devez vérifier. Hein? Il y a votre carte du ciel natale qui vous appartient à vous seul. Il n'y a personne d'autre qui a une carte du ciel comme ça. Et puis, il y a la carte du ciel générale des scorpions, où Scorpion est situé comme c'était dans l'ascendant, dans la première maison. Alors, c'est 2 aspects de vie que ça touche. Hein? Plus personnellement, dans votre thème astral natal. Mais ça touche aussi généralement lorsqu'on regarde la carte du ciel des scorpions en général. Alors voilà, ça c'est fait. Je pense que c'est autour du 11 mai aussi que Jupiter quittera Verseau temporairement pour une période d'environ 3 mois. Jupiter traversera dans le signe du Poisson. Alors, Jupiter est très, très bien dans le signe des Poissons parce que c'est la planète qui symbolise l'essence de ce signe, puis ça symbolise aussi l'essence du signe des Scorpions. Alors, si vous avez des planètes en Poisson, des planètes comme vous pourriez être un poisson solaire qui est en train de regarder votre ascendant qui pourrait être Scorpion, votre lune en Scorpion, en tout cas. Si vous avez des planètes en Poisson, sachez que Jupiter va venir apporter son énergie de guérison, puis vous allez avoir besoin, pas juste vous, tout le monde va avoir besoin, puisque Pluton, votre chère planète qui symbolise votre essence même, cher Scorpion, est maintenant en période de rétrograde dans le signe du Capricorne. Et Pluton sera en rétrograde jusqu'en octobre, si je ne me trompe pas. Alors, Pluton en rétrograde vient faire sortir, monter à la surface, peut-être des situations que vous avez peut-être enfouies, vous voulez plus... c'est pas vraiment votre style, là, au Scorpion solaire, ça, là d'enfouir les choses. Vous, habituellement, les Scorpions, vous voulez, tu sais, on attaque ça, là, puis on passe à autre chose. Vous voulez pas stagner dans l'énergie. Mais si vous êtes un Scorpion ascendant ou un Scorpion lunaire, ça va vous affecter aussi, là. Alors, n'oubliez pas, Pluton, en rétrograde, ça fait remonter à la surface des situations. Et ça peut être des situations très pénibles, là. Mais profitez-en pendant que Jupiter est en Poisson pendant une période de 3 mois, pour les 3 prochains mois, à partir du 11 mai à peu près.
Profitez de Jupiter qui va vous aider à guérir ces plaies-là. Ça peut être des situations que vous avez vécues cette vie-ci. Ça peut être des situations d'une vie antérieure dont vous ignorez, mais vous allez vous demander pourquoi que vous... peut-être que vous réagissez d'une telle façon. Peut-être que vous avez un karma, un lien karmique non résolu avec quelqu'un, puis vous vous demandez pourquoi il y a toujours la même chose qui revient puis qui revient. Alors, Jupiter, je pense, va vous aider à guérir ce lien karmique-là. OK? Et puis, je pense que c'est tout. Oui, Jupiter, c'est ça. OK. Alors, je vais commencer. Je vais faire un petit... des énergies, une petite lecture des énergies. N'oubliez pas, ça reste un tirage général. Hein? Alors, c'est pas un tirage personnalisé. Vous prenez ce qui vous parle. Le reste, ben, ça va peut-être parler à quelqu'un d'autre. Vous prenez seulement que ce qui vient vous toucher. Parce que moi, je vous transmets ce que je reçois, OK? Alors, vous avez des cartes de tarot. Vous allez avoir des messages de cartes de tarot. Puis, de plus, j'ai mes nouvelles cartes, les rêves enchantés de Lenormand, que j'essaie de travailler avec, là, c'est son nouvel, alors c'est complètement différent du tarot. Alors, il y a des messages que je vais devoir regarder dans le livre et vous transmettre, vous avez 3 cartes de Lenormand ici. Alors, on va de l'avant. La première carte, vous voyez, ça vous commencez avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est vouloir aller de l'avant, avec une situation. Vous voyez les épées c'est toujours, ça représente le mental, hein, les pensées, tout ça. Alors, tu sais, vous prenez les leçons apprises d'une situation. Peut-être que vous avez vécu une situation avec quelqu'un d'autre, puis vous êtes tanné, là. Vous voulez, écoutez, vous dites peut-être à un Pluton, aide-moi à me libérer de ça, de ce karma-là, ou de ce lien karmique-là. Je veux en finir, tu sais. C'est peut-être sur le plan amoureux aussi, ça pourrait être sur le plan, sur n'importe quel plan, alors c'est un tirage général. Alors vous savez, le 6 d'épée, c'est prendre les leçons apprises d'une situation vécue dans le passé et aller de l'avant avec notre vie, avec cette sagesse-là que vous avez en vous, OK? Des leçons apprises. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être sur le plan des amours, parce qu'on a l'as de coupe après. Alors, peut-être qu'il y a certains scorpions solaires, ascendants ou lunaires qui vivent, moi je vais reculer ça un petit peu, là, je suis un petit peu trop près de la caméra, qui vivent une situation peut-être difficile sur le plan amoureux. Ça peut être, parce que l'as de coupe, ça peut représenter un nouvel amour aussi qui rentre dans votre vie. Peut-être une fois que vous allez... mettre derrière vous certaines situations, puis aller de l'avant avec votre vie, avec la sagesse accumulée, que vous allez finalement rencontrer l'amour. Peut-être que pour les gens qui sont en couple, c'est la même situation. Peut-être qu'il y avait eu des conflits là, avec votre conjoint, ou votre conjointe, ou votre chum, votre blonde, quoi que ce soit. Et puis que, tu sais, comme, OK, ça suffit, on va mettre ça derrière nous, là. Puis peut-être que ça va finalement ouvrir... afin de pouvoir profiter pleinement de votre union amoureuse, c'est quoi le mot que je cherche? Du lien que vous avez l'un envers l'autre, OK? Parce que c'est une carte de guérison. Regardez, c'est la paix aussi. Regardez, il y a une colombe ici. Alors, tu sais, ça, c'est la main de Dieu qui vous apporte ça. C'est un cadeau que la main de Dieu vous apporte. Alors, c'est ça. Une fois que vous allez faire de la paix avec peut-être une situation sur une chicane, peut-être que c'est un lien qui... Vous êtes plus ensemble avec votre partenaire de vie, mais vous allez faire la paix avec ça. Si c'est pas rencontrer quelqu'un pour... N'oubliez pas, c'est un tirage général. Vous allez probablement faire la paix avec la situation puis aller de l'avant. Vous voyez, parce que vous avez ici la reine de denier. Ça peut représenter quelqu'un qui est signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. C'est une reine, mais ça peut représenter un homme, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Mais aussi pour certains, plusieurs scorpions, j'ai l'impression que vous allez vous prendre en main. Okay? Vous allez prendre la situation, vous allez prendre contrôle de la situation. Moi, c'est parce que je suis double signe de terre, mon signe solaire est Capricorne. Alors nous, on est connus pour prendre contrôle des choses, OK, de notre vie. Puis ceux qui sont un peu plus dans
dans la lumière grise, là, tu sais, ils vont aller peut-être essayer même contrôler les gens. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on veut faire. On peut jamais apporter le contrôle sur quelqu'un d'autre. Chacun a son libre arbitre. Il faut se rappeler de ça et savoir se demander, écoute, est-ce que j'aimerais ça que quelqu'un essaierait de prendre contrôle de ma vie, vous voyez? Quelqu'un d'autre, tu sais, la seule personne qui devrait avoir le contrôle de notre vie, c'est nous. Voilà. Je vois qu'il y a peut-être certaines situations qui vous apportent des angoisses. On a la lune ici. Vous avez 2 arcanes majeures dans votre tirage en passant. La lune, c'est le premier. La lune, ça peut représenter des angoisses, ça peut représenter des choses cachées. Vous voyez, la lumière de la lune éclaire les choses cachées. Hein. Ici, on a les bébites qui sortent de l'eau. Hein, ça, c'est habituellement, ça représente la pleine lune. Là, c'est une nouvelle lune qui s'en vient. Alors, peut-être qu'à la nouvelle lune, même si c'est une lune noire, tu sais, ça va vous éclairer. Vous allez peut-être recevoir une intuition spécifique. J'ai l'impression que ça peut être pour certains scorpions solaires, ascendants ou lunaires, ça peut être sur le plan travail, parce qu'on a ici, la prochaine carte, c'est le chevalier de denier. Ça peut représenter un contrat. Regardez, il y a un denier dans les mains, mais regardez, peut-être que vous avez peur de ne pas recevoir une offre d'emploi, OK? En tout cas, tu sais, regardez, le chevalier ou le cavalier de denier, regarde, ça va vers la lune. Okay, c'est en train d'éclairer. Alors, il y a le denier dans ses mains, alors ça s'en vient. C'est juste que les choses sont plus lentes qu'habituellement en ce moment. Regardez, le cheval ne bouge pas. Alors, tu sais, vous savez que ça, on se fait des peurs internes des fois. Hein? C'est ça, la lune, là. La lune, c'est comme si notre mental essaye de nous faire croire des choses qui ne sont vraiment pas vraies, là. Tu sais, puis là, on se fait des peurs inutiles, on se fait des angoisses. Il faut jamais aller dans c'est difficile de dire ça parce que je sais, je l'ai vécu moi aussi, les angoisses, j'en fais tout le temps. Des angoisses puis des peurs, mais là, je demande à l'archange Michael, s'il vous plaît, libère-moi de ces peurs parce que je sais que ça nous bloque de nos succès. Alors, certains scorpions vont peut-être vivre la lune ici, hein, face à une situation, ça peut être un offre d'emploi, ça peut être, peut-être que quelqu'un qui vous doit de l'argent, qui doit, peut-être que vous avez fait un emprunt à la banque aussi, malgré que c'est pas la carte l'hiérophante qui représente les grandes institutions, mais ça fait pas rien, c'est peut-être que vous avez fait une demande pour une hypothèque et puis vous n'avez pas entendu parler encore, ils sont censés vous envoyer des documents, puis ça s'en vient pas, en tout cas. Ça s'en vient, mais c'est juste lent, OK? C'est ça. Faut être patient, mes chers scorpions. Et puis, vous voyez, là, vous allez vous faire tellement de peur, là, que vous avez la tour, OK, la maison Dieu. La maison Dieu, là, c'est pas nécessairement quelque chose de mal, hein. La maison Dieu, c'est une surprise qui arrive. C'est lié avec la planète Uranus. Puis en ce moment, justement, Uranus fait des liens. Puis je pense, c'est-tu avec Scorpion? Je me souviens pas. En tout cas, Uranus a fait des liens favorables ce mois-ci. Là, je me souviens pas. Je pense que c'est avec un signe de terre. Parce qu'Uranus est présentement en taureau. OK, dans un signe de terre. Puis, c'est-tu avec Scorpion, mais c'est avec Poisson. En tout cas, je me souviens pas, là. Mais la maison Dieu, c'est une surprise, OK? Oui, ça peut représenter des choses qui sont moins désirables. C'est de là qui vient le fait de ne pas se laisser emporter par nos peurs parce qu'on va créer des situations non désirables dans notre vie. Alors, les peurs, là, demandez à l'archange Michael, si vous ne croyez pas aux anges, aux êtres de lumière, demandez directement à Dieu de vous aider si vous ne croyez pas à Dieu, mais en tout cas, demandez à l'univers, tiens, de vous enlever vos peurs, parce que vos peurs vont créer la réalité. Alors, les gens qui n'ont pas peur, qui se laisseront pas emporter par la peur, mais sachez que ça va arriver par surprise, ce que vous attendiez. Pour ceux j'ai l'impression que ceux qui vont se laisser emporter par la peur, mais ils vont l'attirer, ce dont quoi ils ont peur, OK?
Alors, c'est de grâce, s'il vous plaît, laissez-vous pas emporter par la peur. La peur, c'est bon lorsqu'on, pour notre instinct animal, pour de nous sauver du danger. C'est pas un danger, là, ça, là. Il ne faut pas se laisser emporter par nos émotions, surtout les émotions de peur qui sont vraiment... c'est pas bon à vivre, ça. L'énergie générale, vous avez le chevalier de coupe. Alors, ça va être un mois général que vous allez aimer, mes chers scorpions. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait être quelqu'un qui arrive avec, qui vous offre une coupe d'amour. Mais en général, l'énergie, quand on parle d'énergie du chevalier de coupe, on parle d'une énergie qu'on va adorer durant le mois. OK? Alors, inquiétez-vous pas. On va aller avec le Normand maintenant. Le Normand, bon. Cher Lenormand, la première carte qui est sortie pour vous, je l'aime beaucoup, c'est la carte 5, l'arbre. Regardez, il y a un arbre de vie aussi dedans. Vous voyez? Je vais vous lire ce que ça dit ici, là, pour l'arbre. Sont vraiment belles les illustrations. Ça dit, l'arbre symbolise la santé et la longévité, la nécessité impérieuse de planter ses racines pour s'assurer un avenir sûr. Il peut indiquer un problème de santé dont vous avez hérité. S'il est associé avec la maison 4, vous ne l'avez pas. En tout cas, ça, je n'en parlerai pas parce que ça regarde pas. OK. L'arbre représente également l'arbre de vie, un symbole spirituel, vous voyez. Hein? Regardez oups, mon Dieu! Regardez le bel arc-en-ciel qui est là aussi. Symbole spirituel... un symbole spirituel qui plonge ses racines dans les civilisations les plus anciennes. Qu'il s'agisse d'images babyloniennes, égyptiennes ou juives, il parle d'antiquité et de racines ancestrales. Alors peut-être que certains de vous, parce qu'il y a beaucoup de scorpions qui font des rêves prémonitoires, hein, peut-être que vous avez aussi rêvé d'une de vos anciennes vies, vos anciennes incarnations, peut-être que vous étiez, je ne sais pas, moi peut-être que vous étiez en Égypte ou, tu sais... Moi, je trouve ça tellement fascinant. Et puis, il y a l'arc-en-ciel ici qui dit « Celui-ci suggère que la véritable santé s'acquiert grâce à votre alignement parfait entre ce qui se trouve au-dessus et ce qui se trouve en dessous. Donc, le ciel et la terre, l'alignement parfait. Hein? » La carte qui est à côté, vous avez une très belle carte. C'est la carte numéro 41. Regardez ça, le puits. Je vais trouver, regardez le beau... c'est un lever de soleil ou un coucher de soleil? Je ne sais jamais les deux, moi, là. Numéro 41. On va aller voir 41. 41. Le puits. OK, ça peut représenter les souhaits, les ressources, la créativité et la guérison. Ah, 2 cartes avec la guérison, vous voyez. Peut-être que certains... il y a certains scorpions que vous êtes en train de guérir quelque chose, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan physique. Alors, cette carte indique la nécessité d'approfondir une question. Vous pensez connaître tous les faits, mais l'histoire est plus riche que vous ne l'imaginez. Elle suggère des profondeurs cachées, hein, des profondeurs cachées du puits. La corde qui plonge dans le puits signifie l'importance du centrage. Alors, vous devez vous centrer, vous enraciner aussi avec l'arbre, là. Alors, fondamentalement, il peut annoncer que vous avez touché le fond et que l'unique solution est de remonter. OK? Alors, voilà, le puits est également lié au souhait, mais s'accompagne d'un avertissement. Attention aux vœux que vous formulez. Soyez prêt à travailler pour qu'ils se réalisent. Cette carte fait référence à un objectif possible, mais qui nécessite des efforts ou de l'engagement de ressources supplémentaires pour être atteint. Alors, ça ne sera pas un vœu qui va se réaliser facilement, en d'autres mots, OK? La troisième carte qui est sortie pour vous, le Normand, c'est numéro 15, l'ours polaire. L'ours polaire est très puissant. Hein? On va aller voir ce que ça dit. Numéro 15. Bon, l'ours. Ah, c'est juste l'ours. L'ours polaire, ben ça dit l'ours polaire, oui, j'avais raison. L'ours polaire est le symbole de la dignité indomptable. Que cette carte soit interprétée comme une figure d'autorité, une mère protectrice ou une force pure. L'ours polaire est la plus puissante de toutes les espèces animales et sa couleur symbolise l'esprit pur qu'il incarne. Wow! Est-ce quelque chose d'autre? Oui. L'ours peut
ici indiquer une personne qui occupe un poste de pouvoir dans le monde des affaires. Vous voyez, pour ceux qui attendaient, là, ceux qui attendaient peut-être un contrat, un nouveau contrat, voilà. Hein? Il peut aussi avoir une connotation matriarcale. En Chine, l'ours polaire représente la Russie. OK. Il peut signifier que vous devez faire avancer les choses par la force. Alors, si les choses stagnent, c'est drôle, hein? Parce qu'on a le chevalier de denier ici. Alors, tu sais, cette carte-là ici le Normand vous dit peut-être que c'est, tu sais, il y a quelque chose de très bon qui s'en vient pour vous, hein, avec ces deux cartes-là ici. Ça dit peut-être que ces choses prennent trop de temps. Peut-être que vous devriez... écoutez toujours ce que ça vous dit à l'intérieur de vous, là. Mais si ça vous dit de faire des suivis avec les autorités responsables, là, pour si vous ont dit, vous ont offert un poste par téléphone, puis ils vous ont dit que vous devriez recevoir votre lettre d'offre d'ici 2 semaines, ça fait 1 mois, faites un suivi, c'est ça que ça vous dit. Alors voilà, c'était votre tirage. J'espère que vous avez aimé, mes chers scorpions. Alors, je vous souhaite un super beau mois de mai et puis tout ce que vous désirez. N'oubliez pas que les choses qui vont remonter à la surface grâce à votre planète, votre chère planète d'amour Pluton, je pense que vous êtes habitué avec Pluton, hein? Comme moi je suis habituée avec parce que dans mon signe du Capricorne depuis 2008, alors je commence, j'en ai passé des grandes transformations depuis 2008, des immenses transformations, je ne suis vraiment plus la même personne. Lorsqu'on a Pluton dans notre signe, c'est intense. Vous le savez, vous êtes le signe d'intensité. Alors, prenez soin de vous, mes chers scorpions. Je vous aime fort. À la prochaine. Bye bye.